Bonjour Madeleine et merci d'être là. Et elle va vous parler d'une super méthode qui s'appelle pulvériser vos peurs en MLM avec l'EFT. Dans 2 minutes, on vous explique tout ce que c'est. Je me présente, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT, justement. Et on va vous parler donc du MLM qui est un métier de l'avenir, à mon avis, qui peut changer le monde, et l'EFT, un outil de l'avenir qui peut changer le monde aussi. On vous en parle, mais Madeleine vous raconte d'abord sa vie, qui est très, très inspirante. Vas-y Madeleine. Bonjour Claude et merci de m'avoir invitée. Je suis contente de tomber en fait sur un groupe qui comprend l'EFT parce que donc j'ai 21 vidéos qui vont s'adresser aux peurs spécifiques euh, au marketing et en particulier au marketing de réseau. Et jusqu'à présent, je l'ai présenté à des groupes de marketing de réseau qu'on appelle aussi MLM. Et elle ne connaissait pas l'EFT, donc il a fallu que j'explique ce que c'est, puis ça ne les a pas trop branchés. Et là, maintenant, je suis sur un groupe d'EFT qui ne sait peut-être pas ce que c'est que le MLM. Alors, le MLM, c'est un sigle anglais qui veut Donc on dire... va expliquer les deux. Oui, je vais l'expliquer. Donc, c'est un sigle Oui, anglais vas-y. qui veut dire Multiple Level Marketing. Donc, c'est un marketing, donc de la vente, si tu veux, mais c'est plutôt de la recommandation en réseau et en niveau. C'est quelque chose qui est vraiment approprié à notre temps parce que c'est une histoire de relation entre les êtres humains, évidemment. Et maintenant qu'il y a toutes ces histoires de faillite et de fermeture de magasins et d'entreprises, c'est vraiment une possibilité. Pardon. Donc, voilà ce que C'est une c'est. solution pour les gens. C'est une solution. Du reste, on l'appelle le marketing du 21e siècle, d'un livre assez connu de Robert Kiyosaki, qui est quelqu'un d'assez futé pour expliquer comment gagner de l'argent, comment vivre différemment, etc. Donc voilà, mais ça a assez mauvaise presse, parce qu'en fait, les gens ne savent pas comment faire, donc ils vous sautent dessus comme des criquets dans le désert, alors que c'est assez simple à faire. Tu consommes des, pardon, tu consommes des produits ou des services, hein, parce qu'il y a par exemple les voyages, il y a aussi des gens qui font du trading, donc il y a des services de plus en plus. Mais en général, c'est proposer des produits à ses amis. C'est un peu comme Tupperware, si tu veux. Sauf que, pardon, sauf que c'est pas, surtout avec le Covid, tu fais pas vraiment de réunion à la maison si c'est pas ton truc. Mais si c'est ton truc, évidemment, tu partages les produits avec tes amis et tu le vends et tu as une marge sur la vente. Mais ça c'est la vente directe. Mais le marketing de réseau, c'est tu trouves aussi des gens qui veulent faire comme toi. Donc, parmi tes amis, si tu as des gens qui veulent faire comme toi, euh, tu les coaches et puis, tu touches des bénéfices sur leurs ventes aussi, tu vois. Donc, tu as une marge sur tes propres ventes et tu as une marge bien moindre, évidemment, sur les ventes des personnes que tu as coachées. Donc, en fait, c'est plutôt un métier de formateur, tu vois, plutôt qu'un métier de Et ce qui est vendeur. important, c'est que Internet est une aide précieuse parce que Ah comme tu oui, as fait le tour oui, de ton voisinage, oui. même s'il y a du travail, tu peux aller beaucoup, beaucoup plus loin. C'est pour Oui, ça que ça se développe tant que ça, oui, ça quoi. se développe S'il n'y beaucoup. avait Et pas Internet, pendant le compliqué, Covid, quoi. je te dis pas le nombre de gens qui m'ont contacté pour me demander de travailler avec moi. Mais oui, maintenant, ça se fait sur Hum. Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Mais il faut savoir faire quand même. Le truc, c'est pas forcer tes produits, tu vois. On a les deux possibilités. C'est savoir à qui ça Oui, conviendrait. oui. Donc, par exemple, Bah sur oui. Internet, tu peux faire des tunnels de vente
et vendre et écrire un e-book ou faire des vidéos et vendre, proposer tes produits à des gens ciblés. Tu vois, donc ça se développe beaucoup parce que ça peut se développer sur Internet. Voilà. Tu veux que je te raconte comment je suis tombée là-dedans? Oui, oui. Oui, parce qu'en fait, Ah oui, attends, je regarde si on n'a pas oublié des choses. Donc, oui, bah, vas-y, raconte et puis s'il y a des choses qu'on n'a pas dites, on y dira après, vas-y. oui, Alors, raconte. Une écoute, moi histoire, une histoire. j'ai 81 ans et ça fait 7 ans que je fais du marketing relationnel. Alors, la raison pour laquelle je suis rentrée là-dedans, c'est que j'ai vécu à l'étranger et j'ai pas cotisé pour ma retraite parce que je m'occupais des enfants. J'ai arrêté de travailler pendant une quinzaine d'années. Et puis après, quand je me suis remise à travailler, j'enseignais le français en Nouvelle-Zélande. J'aurais pu cotiser pour ma retraite, mais ça faisait 15 ans à rattraper, tu vois. Et donc, mon mari et moi, on a décidé que Mmh. non, on vivrait de sa retraite à lui seulement, parce que dans les pays anglo-saxons, les retraites ne sont pas obligatoires. Tu ne payes, t'es pas forcé de cotiser, Mmh. ce qui a ses avantages, mais ça peut être Oui, dangereux oui. aussi. Et puis, il m'est arrivé quelque chose, j'ai divorcé et je suis arrivée en France, j'avais 53 ans, avec 2 valises, ok. Donc, j'ai passé le CAPES d'anglais, etc. Mais arrivée à la retraite, à 66 ans, je, j'ai eu le droit de travailler jusqu'à 66 ans parce que j'ai 3 enfants. Donc, enfin, bref, j'étais contente de travailler jusqu'à 3 66 enfants. ans. Mmh. Et là, ma retraite était même pas de 1 000 euros. Or, moi, j'ai pas l'habitude de vivre avec si peu d'argent, tu vois. Mmh mh. Donc, j'ai fait des traductions. Et lors d'une traduction de Bob Proctor, je ne sais pas si tu connais, tu as entendu parler de Bob Proctor, non? Oui, oui, mais vas-y, parle-en. Oui, C'est celui c'est un très qui grand. intervenait dans le secret, mais vas-y, Voilà. parle-en, tu Oui. Donc, par hasard, un mmh mh. soir, je vois une belle fille blonde qui traverse l'océan. Tu vois ses cheveux derrière et c'est marqué Become a magnet to money. Donc, devenez un aimant à argent. Bon. Et puis, donc j'écris, je me dis, Mmh. ça doit être pour moi ce truc-là, tu vois? Parce que j'avais réalisé quand même que Oui, quant à faire. l'argent et moi, c'était peut-être pas, on n'était peut-être pas copains. Donc, je propose ma traduction, pardon, et c'était le soir, il était minuit. Tu vois, je comptais mes sous, je me disais jamais je vais y arriver. Et puis, ni une ni deux. Donc, j'envoie un mail en proposant la traduction. Tout de suite, on me répond, mais en 5 minutes, parce que c'était la nuit ici, mais ça commençait aux États-Unis. Donc la co-auteure de Bob Proctor me répond tout de suite en me disant, ah oui, on cherche justement un traducteur. Ben, j'ai dit, allez, on y va. Donc, j'ai traduit Bob Proctor dans un livre que je connaissais même pas. Et là, il disait, il y a 3 façons de s'enrichir. Enfin bon, j'étais peut-être pas partie dans la richesse, mais bon, presque. Hein. Pardon. Et il disait la bourse, l'immobilier, et il disait quelque chose que je connaissais pas, qui était network marketing. Alors, je me suis dit, network, c'est sur Internet, et marketing, bon, ben, sans doute qu'il faudra que je vende des trucs, tu vois. Mais c'était pas ça du tout. C'était pas une boutique en ligne, c'était pas ça, c'était le marketing de réseau. Et là, j'ai vu que c'était l'affaire du siècle, si tu veux, parce qu'il y avait Bob Proctor qui le recommandait Ah d'accord. énormément, alors qu'il a des millions de gens à travers le monde, tu vois, qui le suivent. Tony Robbins, tu vois, c'est une grosse pointure. Hein. Et puis Jack Mmh. Canfield, et puis j'en ai vu Mmh. d'autres que vous connaissez peut-être pas. Mais il y a un truc qui m'a plu. J'ai assisté à un congrès en ligne avec Tony Robbins. Et lui, il expliquait qu'il avait une réunion avec des futurs entrepreneurs. Tu sais, lui, c'est 10 000 euros par heure, hein, son coaching. Donc voilà, le genre de gens qu'il avait.
Et Mhm. il leur a dit, ne créez pas votre entreprise, faites du marketing de réseau, parce que l'entreprise est déjà faite. Tu vois, c'est des gens qui créent des produits, on va dire, et donc tu n'as pas besoin de créer tes produits. C'est des gens aussi, toutes les livraisons, c'est eux qui le prennent en charge. Les commandes, elles se font en ligne et tu n'as pas de comptabilité, tu n'as pas d'employés, etc. Donc, les soucis de l'entreprise classique, tu ne l'as pas dans l'entreprise de marketing relationnel. Voilà. Donc, C'est et sûr que ça après, a plein d'avantages. En fait, tu gardes que le bon, quoi. oui, Tu gardes le relationnel, tu gardes de transmettre des trucs qui te plaisent et qui sont bons pour tout le monde. Tu oui, gardes que le bon, c'est génial. oui. Et, Vas-y, continue. j'ai très bien réussi. On a des grades, si tu veux. Je suis montée en grade assez rapidement. Mais je me suis rendu compte que, en fait, il ne s'agissait pas de gagner de l'argent. Il s'agissait d'entretenir des relations humaines. Tu vois, Eux aussi. enfin, Mhm. c'est un peu idiot ce Les que je deux, dis, quoi. parce que c'est normal d'entretenir des relations humaines. Mais Non, je dis, pardon, ouais. c'est un métier Je dis c'est les deux. Dis pas aux gens que ça leur apporte pas un sou parce qu'ils sont, pour le moment, non, il y mais en a beaucoup qui sont dans les problèmes jusqu'au bien cou. sûr, Donc, mais comme dit Bob Proctor, l'argent, c'est ce que l'on reçoit pour service rendu. Tu vois? complètement. Donc Et pour faire finalement, ce qu'on adore faire, en plus. oui, finalement, tu rentres pour gagner de l'argent, et j'ai bien vu depuis ces dernières années que tu changes parce que quand tu vends des produits, tu gagnes des sous, évidemment. Donc, si tu veux, cette angoisse de manquer, si tu l'as au début, elle disparaît parce que tu gagnes un socle quand même de Mm, revenus. mm. Mais tu vois bien qu'il s'agit de comprendre les gens, de de les aider là où ils sont. Tu vois, il y en a qui vont, par exemple, vouloir gagner 500 Mm, mm. euros par mois, ça, c'est pas compliqué, parce qu'il suffit de vendre. Mais il y en a qui veulent gagner 2000, là, c'est un peu plus compliqué, parce que, enfin, peut-être pas compliqué, mais il faut devenir plus professionnel, parce que pour gagner 2000 ou 3000, Mm. il te faut une équipe. Donc, il faut que tu trouves en toi des qualités de leadership, tu vois, qui n'est pas obligatoire à tout le monde. Mm. Et tu as des déboires quand même, tu as des hauts et des bas. Parce que moi, je croyais que tout le monde était comme moi. Mais non, il y en a beaucoup. Moi, j'ai des peurs, mais il y en a qui ont des peurs bien pires que moi. Donc, du coup, j'ai créé une formation de 21 vidéos EFT. Et là, je vais te redonner la parole pour que tu expliques l'EFT. Et chaque vidéo dure 6 minutes à peu près. Et donc pendant 21 jours, 6 minutes, je propose aux gens de réduire leurs peurs pour certaines, les faire disparaître et des peurs spécifiques à l'EFT. Donc tu nous dis ce que c'est que l'EFT? Ou MLM. Oui, Oui. Alors, l'EFT, ça veut dire, bon, je suis thérapeute EFT, hein, c'est pour ça que je prends le relais, mais Madeleine a fait un super boulot en EFT aussi, donc on en parlera toutes les deux là. Alors, l'EFT, ça veut dire technique de libération émotionnelle, hein, Emotional Freedom Technique. C'est c'est très, très simple. Un moyen pour le retenir aussi, c'est l'EFT, c'est enfantin. Vous voyez les premières lettres de chaque syllabe. C'est enfantin parce que c'est quelques points d'acupuncture qu'on tapote, qu'on stimule comme ça. Hein, on ne fait pas des gestes bizarres pour le plaisir, c'est des points d'acupuncture qu'on stimule tout en pensant à, là, dans le cas du travail de Madeleine, aux peurs sur le MLM. Mais ça peut être sur n'importe quelle peur, n'importe quelle blessure émotionnelle, ça peut aider à bien vivre n'importe quelle circonstance de la vie qui, dès que ça grince, hop, un peu de FT, ça va mieux. Vraiment. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, c'est les méridiens d'acupuncture qu'on met en jeu et qui permettent de débloquer des blocages énergétiques
ou de déprogrammer des synapses, ce que j'appelle des synapses noires, qui sont des liaisons entre les neurones et qui vont faire, je pense par exemple, avoir de l'argent. Tiens, exemple, avoir de l'argent, oh là là, il va m'arriver des catastrophes. Donc si vous avez ce genre d'autoroute de synapses noires, ah ben, c'est sûr que dès que vous voulez gagner de l'argent, vous allez faire autre chose et ça ne va pas aller. Vous voyez l'idée? Alors l'EFT va permettre de déprogrammer ces synapses noires, de créer un petit chemin de synapse rose qui dit: «Je vais gagner de l'argent, yes, ça va être super et ça va être bon pour moi et pour tout le monde». Voilà, est-ce que j'oublie quelque chose là-dessus? Bah, Madeleine, rebondit sur ta façon de travailler par rapport à Oui, et j'oubliais un truc aussi quand même, parce que souvent les gens ont un problème avec l'EFT, c'est qu'ils aiment pas faire ces gestes bizarres et ils se sentent un peu idiots avec ça, alors que c'est, je redis, des points d'acupuncture, si vous préférez des aiguilles partout, c'est complémentaire, hein, mais vous pouvez faire de l'EFT mentalement absolument n'importe quand. Vous n'êtes pas obligé de prendre un temps fou pour dire: «Je vais faire de l'EFT, ça va durer longtemps». Et les vidéos de Madeleine, elles durent 6 minutes et vraiment on sent la différence, oui. Ben, écoute, mais vous pouvez en faire mentalement n'importe quand. Vous avez un stress, EFT mental. Allez, vas-y Madeleine, à toi. oui, excuse-moi. En fait, j'ai fait ces vidéos suite à un livre qui raconte un peu mon aventure en marketing relationnel, qui s'appelle Les secrets du marketing relationnel. Donc, j'explique mon étonnement, mon chemin et ma réussite aussi. Et puis, quand même, une chute. Lorsque ma fille est tombée enceinte, que je me suis plus occupée de mon équipe, mon équipe a failli s'en aller parce que je les portais de trop. Donc, il faut savoir, quand on est leader, donner Mmh. le pouvoir à l'autre. Tu vois, donc ça, c'était un de mes défauts. C'est vrai que je suis prof de Mmh nature, mh. alors j'ai tendance à diriger, tu vois, mais non, il faut laisser chacun s'épanouir comme il est. Donc, c'est suite à ce livre, Les Mmh secrets mh. du marketing relationnel, que j'ai proposé l'EFT, parce que pour moi, ça m'a aidé. Et par exemple, une des vidéos, c'est la peur de paraître en public. Alors, si tu fais ça, pardon, si tu fais ça sur Internet, tu as intérêt à dominer cette peur ou à l'effacer parce qu'il faut que tu fasses des vidéos live, tu fais des zooms, tu vois, il faut qu'on voit ton visage et que tu puisses t'exprimer en public. Donc, celle-là, elle est grosse, tu vois. Mais tu avais raison. Et puis, il y en a d'autres. Et j'ai envie de raconter Pardon, vas-y. Tu voulais dire juste, quelque chose? ouais, pour dire que c'est une vraie peur, quoi. Maintenant, bon, j'ai une chaîne YouTube, je fais des vidéos sans problème, mais la première fois qu'il était question que je fasse une vidéo, j'avais pris rendez-vous avec quelqu'un qui était supposé me motiver, m'aider et tout, et il me sort des boutons, la Ah, veille, plein ouais. de boutons. Donc je dis: «Bon, c'est pas la peine, la vidéo, on y repensera». 6 mois plus tard, je réessaye, il me ressort des boutons. Dès que je prends la décision d'arrêter, plus de boutons. Vous voyez que ça peut aller loin les blocages, quoi. Mais Il ça se paraît dépasse avec l'EFT justement. il Vas-y. paraît que c'est une des plus grosses peurs des hommes, enfin des êtres humains. Et il y en a d'autres parce que tu vois, tu proposes ton MLM, pardon, tes produits, puis tu dis ah oui, c'est pyramidal. Alors, je voudrais bien savoir ce que ça veut dire pyramidal, vu que dans mon équipe, il y a quelqu'un qui gagne au moins 3 fois plus que moi. Mais bon, donc c'est chacun son équipe, tu vois, cette histoire de pyramidal, c'est ridicule. Mais bon, les gens ne connaissent pas. En fait, le travail, c'est aussi expliquer le business, expliquer comment ça fonctionne et faire connaître cette nouvelle forme d'entreprise. Et puis il y a une autre peur, c'est que, enfin c'est la même, c'est on va te dire non. Tu vois, donc il y a la peur du rejet, tu t'imagines, c'est très profond dans un être humain. Donc ça te fait réveiller des histoires anciennes. Donc il faut absolument savoir que dans le marketing relationnel, beaucoup de gens te diront non, mais ça fait rien, c'est leur droit, tu vois. Et puis là, alors, le plus bizarre, c'est la peur d'échouer, évidemment, ça c'est connu, mais la peur de la réussite, je te dis pas. C'est incroyable. Et ça revient à ce que tu disais Mmh. sur l'argent, le droit à l'argent, le droit à vivre. Mmh. Et Bah oui, on a ouais.
Et donc, dans parce mon que livre, en fait, la famille n'est pas toujours d'accord, oui, aussi, mais plus ou du profond moins que ça, on s'imagine que que ouais, tu c'est vas super profond échouer. ça. Ouais, les Mm. gens qui t'aiment, ils ont peur pour toi. Mais moi, je pense que c'est une question de relation avec notre spiritualité. Je pense que quand Mm. quand on a honte de gagner de l'argent sur toute cette façon-là, il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on a besoin de se remettre dans sa spiritualité, de savoir qu'on est des êtres qui ont le droit euh, de, de réaliser leurs rêves, si tu veux. Donc, il y a un échange avec notre spiritualité, dont je parle pas mal dans le livre, parce que je vais au-delà de l'EFT. Tu vois. J'ai mis mes Mm. solutions. Ben, l'EFT, pour moi, ça rejoint, hein, ça Oui, permet de rejoindre justement notre moi profond, notre sagesse intérieure. On enlève, on fait le ménage avec nos peurs, nos blocages, nos machins, nos croyances absurdes. Genre, si j'ai de l'argent, je vais forcément devenir un pourri parce que tous les riches sont pourris. Bon, OK, rien que quand on le dit, on voit déjà que c'est absurde et l'EFT permet de nettoyer tout ça et là, clac, il y a la sagesse intérieure qui oui, tout à fait. C'est très on se puissant. débouche les oreilles, quoi. Et c'est marrant, pardon, Mmh. excuse-moi, parce que tu vois, ma peur de la caméra, malgré l'EFT, c'est ma toux. Je me mets à Mmh. tousser quand on m'interviewe. Ah Bon, ouais? ouais, ben oui, tousser au moins sans souci. D'accord, je croyais que tu avais un rhume. Ouais. Bon, ben je vais faire de l'EFT là. Ben, je te remercie, Claude, de Oui, m'avoir. oui. Donc, je te dis Ben, je te remercie, voilà. au revoir tout Nous le nous monde. remercions et nous remercions notre nombreux public. Et tu mets Au le lien, revoir tu mets le lien en et dessous. merci. Ok, merci. Hein? Tu mets le Oui, lien. oui, je vais mettre tous les liens, donc je redis, quand est-ce qu'on commence le MLM, quand est-ce je mets le lien du travail de Madeleine, je mets enfin tous les liens qu'il faut, quoi, plus les miens, voilà. Voilà. Allez, au revoir tout le monde. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur et de réussir dans des super métiers. Allez, au revoir. Au revoir tout le monde. Tu coupes?